Merci à la prothèse de me recevoir pour faire cette présentation et merci pour votre présence. Donc, je vais vous présenter rapidement l'enjeu du grenaillage des pièces qui sont contaminées aux huiles et aux graisses. On va passer à la problématique de la contamination huileuse des pièces traitées par grenaillage. Théoriquement, le grenaillage doit se faire sur des surfaces propres, c'est-à-dire déshuilées, dégraissées, afin d'être le plus efficient possible pour améliorer la rugosité, nettoyer la rouille qui peut être présente. Sauf que dans la réalité industrielle, on constate que les pièces sont fréquemment contaminées à l'huile. Vous avez dans la partie blanche de cette diapo une photo prise sur le terrain dans un de nos rapports techniques où on voit même des flaques d'huile dans les engrenages qui vont être traités. Donc c'est évidemment pas idéal pour faire du grenaillage. À côté de ça, vous avez des photos d'autres types de contamination, par exemple tout ce qui est huile de découpe, huile de forage qui peuvent venir contaminer, huile des tapis de transport, différentes substances graisseuses et huileuses qui viennent contaminer la grenaille. Ce qui fait que quand on prend un échantillon de grenaille dans la machine, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, on a cette grenaille qui est très hydrophobe. D'ailleurs, un test pour repérer si la grenaille est contaminée ou pas, c'est de faire un petit volcan comme sur cette slide-là. Donc, vous voyez, on fait un test avec une goutte d'eau, on fait un petit volcan, on dépose une goutte d'eau à l'intérieur, et puis si le petit lac reste longtemps, et ben, on peut déterminer qu'il y a une contamination graisseuse. Théoriquement, on peut utiliser des procédés de nettoyage avec des tunnels, des bains, également des karchers, des géos de pression pour retirer les contaminations avant le grenaillage, de la vapeur, des bains ultrasoniques, des produits chimiques divers et variés qui passent dans des machines. La réalité fait que on observe chez nos clients des fois que ces procédés de nettoyage sont pas suffisants, ne nettoient pas parfaitement la surface des pièces qui vont être traitées, ou alors la mise en place de ces machines est très coûteuse et ils n'ont pas forcément le budget nécessaire ou la place pour installer ces machines. Il vient se poser le problème de comment décontaminer les pièces. La contamination des pièces, elle pose 4 grands problèmes. Des problèmes d'efficacité de l'opération de grenaillage, des problèmes de maintenance de la grenailleuse, des problèmes de qualité en termes d'adhésion des revêtements, peinture et autres revêtements, puis des problèmes de sécurité. Quel est l'avantage de bien nettoyer ces pièces avant le grenaillage? On va faire un focus sur chacun des arguments. Au niveau de la maintenance, éviter la contamination huileuse, ça vous permet de réduire la fréquence de changement des filtres, puisque la grenaille étant collante, elle va avoir tendance à boucher les filtres des grenailleuses qui évacuent la poussière. Si la graisse reste, elle va coller à ces filtres et la poussière dans la grenailleuse va augmenter. Si cette poussière augmente dans la grenailleuse, vous allez avoir une usure plus importante des pales de la turbine qui projettent la grenaille. Et donc un changement plus fréquent de ces pales de turbine. Pour information, 2% de poussière supplémentaire équivalent à 50% d'usure en plus. Et donc, bien nettoyer sa machine permet d'avoir moins fréquemment des arrêts de grenailleuse. Au niveau de l'opération de grenaillage, le fait d'éviter la contamination huileuse va permettre d'avoir un mélange opératoire plus homogène, plus facilement contrôlable, avec des particules qui ne s'agglomèrent pas, ce qui peut jouer sur la rugosité de surface. Quand on grenaille, on choisit une dimension et une granulométrie particulière. Si les grains s'agglomèrent, et ben évidemment, vous allez un peu modifier la granulométrie, l'impact de votre grenailleuse. Ça va jouer sur l'efficacité finale du grenaillage. En termes de qualité, éviter la contamination graisseuse, ça permettra d'avoir une meilleure adhésion des peintures. C'est un point essentiel, notamment pour les applications dans l'agriculture et le BTP, où on veut avoir des peintures qui résistent bien sur les machines qui sortent des usines. Un bon revêtement, c'est aussi une meilleure résistance à la corrosion, des meilleures propriétés mécaniques sur les revêtements, une rugosité mieux contrôlée, comme je l'ai dit précédemment, et puis une meilleure propreté de surface qui sera moins collante et avec moins de poussière qui stagneront. Enfin, l'argument de la sécurité. Comme je l'ai dit, la grenaille est collante, elle va s'agglomérer sur les filtres, et en s'agglomérant sur les filtres, elle va empêcher la poussière issue du grenaillage de s'évacuer. Or, si vous augmentez la poussière dans l'atmosphère de la grenailleuse, vous allez créer une atmosphère ATEX, ce qui va engendrer des feux de grenailleuse, voire des explosions. Je vous laisserai aller voir sur YouTube ce que ça peut donner, c'est assez impressionnant. Pour information, nous, on a 2 clients qui ont eu ces problèmes de contamination graisseuse et ils ont enchaîné 2 incendies d'affilée avant de choisir une solution que je vais vous présenter. Donc, au niveau de la solution de nettoyage que nous proposons, c'est une solution de nettoyage qui vise à
grenailler en même temps qu'on dégraisse, si l'ajout d'une machine de lavage n'est pas possible. Donc l'idée, c'est de passer de la situation de gauche avec une mauvaise qualité de dépôt et de revêtement, une usure forte et des filtres qui se bouchent, à la situation de droite avec un bon décapage de surface, un bon mélangeur opératoire, une usure modérée des palettes et un bon entretien des filtres. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter au sein même du mélange opératoire une poudre lamellaire qui va avoir la capacité d'absorber très rapidement la graisse et l'huile à la surface de la pièce contaminée, suivant le mécanisme décrit ici. Donc la poudre enrobe un grain de grenaille qui vient percuter la surface huileuse et qui va quasi instantanément absorber l'huile qui est présente ou la graisse, et avec le rebond de la grenaille qui est ensuite collectée, évacuer la graisse. Avec le souffleur, on vient souffler donc le grain de grenaille et l'huile part dans les poussières avec la poudre qui la absorbe. Et donc il faut renouveler l'opération d'ajonction de la poudre à intervalles réguliers. Au niveau des avantages, on réussit à avoir une seule opération au lieu de deux, c'est-à-dire qu'au lieu de faire lavage puis grenaillage, eh ben, on fait les deux en même temps, ce qui réduit les coûts de préparation. Pour information, on a un de nos clients qui avait fait une étude. Il regardait pour faire une machine de lavage, pour installer une machine de lavage avant grenaillage, et l'investissement était autour de 1 million d'euros. Avec la solution qu'on propose, on passe à une solution à 100 000 euros par an. Et on lui évite, par exemple, de résoudre d'autres questions administratives que je vais montrer. Voilà, donc on a moins de temps et de coûts de préparation et une réduction des effluents chimiques s'il y a quand même un système de lavage, mais qui ne donne pas entièrement satisfaction. L'argument environnemental également, la poudre lamellaire que nous utilisons, c'est une poudre qui n'est pas toxique, minérale, pH 7, peu agressive, pas dangereuse pour l'opérateur. Ça nous évite d'utiliser des lessives qui sont potentiellement toxiques. Et c'est toujours mieux pour les opérateurs. Enfin, la machine et la poudre que nous proposons permettent d'éviter de basculer dans des classifications REACH ou ICPE, ce qui peut être chronophage en procédure et puis coûteux. Et enfin, là, l'argument économique, les retours d'expérience nous font estimer qu'on a un gain avec cette solution de 20 à 50% sur les opérations de grenaillage, parce qu'on réduit la consommation de grenaille, parce qu'on réduit le risque de retour client, qui sont coûteux, et parce qu'on a un procédé de nettoyage relativement bon marché. Prochainement, nous sommes en train de travailler sur une application qui nous permettra d'estimer en amont les gains qu'on peut réaliser grâce à cette solution. Un petit point d'alerte, cependant, on note que certains industriels utilisent par exemple de la litière pour chat dans le mix opératoire pour absorber l'huile. Ça peut paraître une bonne idée de prime abord, sauf que, étant donné que c'est des minéraux très durs, ça va abîmer à vitesse grand V les pales de la turbine, ce qui fait que vous vous retrouvez avec une durée de vie de votre grenailleuse divisée par 6. À vous de choisir. Et donc je vais conclure. Donc on a vu au cours de cette présentation les différentes possibilités offertes par le grenaillage, les questions de contamination huileuse et graisseuse qui sont un élément clé sur la qualité de grenaillage des pièces. Il faut absolument avoir un bon système de nettoyage avant grenaillage. Néanmoins, si cela n'est pas possible, il existe cette solution avec une poudre lamellaire, avec de nombreux avantages en termes de coût, d'environnement, d'espacement et de qualité. Je vous remercie pour votre attention.